je suis une youtubeuse maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks et avec la Mint to Be. Je vais commencer pour le coup avec un look assez facile, c'est-à-dire un wing liner maxi avec des couleurs Chimeli. Pourquoi aussi cette envie? C'est parce que je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais à chaque fois que j'achète une palette, la première chose que je regarde, ce sont les Chimeli, les couleurs irisées. C'est ça qui m'attire en premier. Et je trouve que quand on fait des looks, c'est les couleurs qui sont un petit peu, qu'on devrait mettre plus en avant et qu'on met jamais assez en avant. Et là pour le coup j'ai envie d'utiliser les couleurs irisées et puis de leur donner leur place en fait, c'est ça. Et comme j'aime bien faire mon wing liner maxi, ça va être cool aussi. Voilà, donc je vais commencer ça. Et je voulais aussi vous montrer comment je faisais. Je pense que je l'ai déjà montré, mais déjà je vais m'attacher le cheveu. Poup, je suis une youtubeuse maintenant. C'est parti, je prends ce crayon de... Oh, il est un petit peu pété. De, je sais plus qui, Lise Wattier. Et je vais faire mon liner avec. Alors, quand je commence, je suis toujours ma ligne. Je fais une espèce de petit croquis pour voir où ça va. Alors, on m'a demandé, est-ce que le mélange des couleurs, ça gêne pas après avec le fard que je vais mettre en dessous? En général, il est déjà assez sec. C'est juste... ça n'a plus autant d'impact. Si le fard était encore un peu mouillé, encore un peu humide, ça aurait changé la couleur, mais... là pour le coup il est beaucoup trop sec. Je vous dis, par contre si vous avez un crayon, vous prenez la couleur que vous voulez. Si vous avez un crayon noir ou blanc, crémeux ou irisé, je pense que ça peut changer un petit peu. Je pense pas que ça va changer pour le vert. Mais si vous avez des crayons pâles, disons, et que vous voulez que les couleurs ressortent, le crayon blanc c'est la meilleure option. Et si vous avez des couleurs à plusieurs effets, aussi le crayon noir ça peut changer si ce ne sont pas des pigments en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce sont des toppers, c'est cool avec un crayon noir, mais vous pouvez changer comme bon vous semble et vous amuser avec ça. Ça fait plusieurs variations en fait et c'est très cool. Alors idéalement pour moi je prends un crayon qui est assez gras pour dessiner. Ça sèche quand même, hein. C'est juste qu'un crayon sec ça va tirer ma paupière et ça j'aime pas trop. C'est vraiment pour esquisser la forme. Si après vous avez besoin de rectifier, une lingette, du concealer, ça fonctionne aussi très bien. Ok. J'avais aussi un Diamond Crusher. Peut-être que je mettrai ça en coin interne. J'aime bien mélanger. Ok, je vais prendre la première couleur du bord. Ok, je vais prendre celle-ci. Les deux autres looks seront différents, c'est juste que j'avais envie de faire quelque chose d'assez léger pour mes paupières. Super flashant, j'adore. Je prends ma lingette. J'arrive à court de lingette. Ça semble bon. Je vais prendre le Diamond Crusher et je vais mettre ça au coin interne. Oh, je suis contente d'avoir mis l'emphase sur, sur le shimmer. Je trouve que on ne le fait pas assez souvent. Voilà, je reviens dans un tout petit... Mon truc est quasiment terminé. Vous voyez? Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai juste fait mon fond de teint. Je vais faire mon teint avec vous. J'ai ce duo de Colourpop et Lani Dura. C'est très périmé comme collection. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc ces deux-là, ça peut fonctionner. Donc je prends ce highlighter qui s'appelle Goody to Shoe.
Et je vais prendre ce pinceau. Je vais placer avec ça puis estomper avec une éponge, je pense. Oh, j'adore cette couleur. Okay. Avec le même pinceau, je vais prendre l'autre que j'ai déjà, hein, mais je sais pas où j'ai l'original. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Drop of a Heart. C'est une espèce de blush qui va un petit peu avec mon coin interne du coup. En fait, mon coin interne il a un petit sous-ton chaud et je pensais pas que le chaud irait bien avec, avec le mint. Et j'apprécie en fait, j'aime bien. Ouh. Faut une éponge. Juste pour être sûre. Et pour les lèvres, je vais prendre ce gloss de Buxom. Je sais pas comment ça va donner. Ça s'appelle Trixie. Ouh. Et oui, ça va très bien avec. J'adore. Ça fait trop beau. Super fan. Trixie, je t'aime. Look numéro 1 terminé. Passons au prochain. Attention. Wow. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle... Est-ce que je vais réussir à l'enlever ce truc ou... Si je pouvais utiliser ce miroir. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle Get Fresh. Et je vais la mettre ici. J'ai pris l'Anastasia parce que je ne savais pas si je prenais la Morphe si ça allait vraiment paraître ou pas. Okay. Ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Seltzer, juste ici avec le même pinceau. Ouais, définitivement il faut que j'arrête juste d'estomper. Si je fais juste tapoter, ça fonctionne très bien. Ok. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur qui s'appelle Ice Cold, celui-ci. Wow. C'est vraiment super pigmenté. Idée chute, faites votre maquillage avant votre teint. Je vais faire un semi-caprice avec ma base de Colourpop. Je prends la couleur qui s'appelle Mojito Mami, celui-ci, et je vais le mettre ici. Je vais finir mon look puisque je suis bien partie pour. Puis je ferai l'autre côté hors caméra. Et je prends la couleur qui s'appelle Freshman juste ici et faire la même chose. Ok, je vais finir mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Je vous promets, ça va être mieux, je suis sûre. Attention. Je sais que ce vert est assez fluo et qui prend de l'ampleur. Et du coup, j'ai voulu faire un teint un peu plus glowy, un peu plus naturel. Et j'ai toujours mis mon bronzer de Becca. Toutes les choses qui sont dans ma rotation. Et j'ai ajouté... Mon bras ne fonctionne plus. Ce blush de Sephora ainsi que ce highlighter de Essence que j'adore. Voilà, tout est dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Et bien sûr, j'ai ajouté des strass parce que... Ok, j'étais partie pour en mettre un. Après ça, je fais oh, un autre. Et puis j'ai fini par faire le tour de mon œil. Et je me suis dit, tiens, j'avais jamais fait cette forme vraiment avec
avec les strass et du coup bah voilà. Alors pour finir on va prendre un autre gloss de Buxom qui s'appelle Savannah et c'est un petit peu comme un... Oh, ça a coulé par terre. Alors là c'est un gloss avec une espèce d'embout en plastique. Je sais pas ce que ça va donner. Oh. Non, le sous-ton vert, pas mon préféré. Du tout. Un autre gloss, peut-être celui-ci. Cabana Boy de Colourpop. C'est un vieux gloss. Ça va avec mon bronzer, je trouve. Ouais, je vais garder ça. Voilà, donc celui-ci... Passons au troisième look, attention c'est parti. Hey, oh. Ok, look 3, toujours des travaux. Quand c'est pas l'un c'est l'autre. On va essayer avec la Morphe, tiens, la base. Ok, la base Morphe c'est une base un peu plus lissante, un peu plus siliconée j'ai l'impression. Mais elle n'a pas de teinte blanche. Ok, j'ai une idée de look. Allons-y, tant que c'est encore frais. Mes mains glissent. Je vais prendre la couleur qui s'appelle de menthe. Ces trois-là, on les a pas utilisées. Je vais prendre celle-ci. Et je vais faire un Halo Eye. Avec la base de Morphe, c'est vraiment pas beau là. Ça donne un gris. Je mets la base dans la selle jusqu'à ce que je sois sûre que ce soit pas un Belle Louise, que ce soit périmé. Le seul problème avec celle-là, c'est qu'elle est vraiment très blanche. Et quand j'en mets ailleurs, ça paraît un peu comme ma Belle Louise en fait. Et elle, pour la texture, du coup, c'est vraiment moche. Elle sèche assez rapidement, je trouve. Je vais peut-être, avant de commencer, mettre un fard beige en haut pour bien unifier ma paupière. Donc, je reprends ma couleur de menthe. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Chill Factor, la plus foncée, et je vais la mettre, je pense, sur toute la paupière mobile ou la grande majorité. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Play It Cool, qui est celle-ci. Et je vais la mettre dans mon creux ici. Beaucoup de chutes. Comme vous pouvez le voir, je vais avancer et je reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai un truc dans l'œil. C'est cool. Mais c'est pas... C'est mes cataractes. Ah! J'ai mis du strass, j'ai fait exactement ce que j'ai fait en haut, en bas. Et j'ai mis du mascara, j'ai fait mon teint avec les produits de ma rotation. Je vous dirais que trouver un produit à lèvres qui fonctionne avec du vert menthe mint, c'est très difficile. J'ai fini par opter par un crayon à lèvres assez nude qui s'appelle Aquarius de Colourpop, c'est la collaboration avec Kathleen Light, et j'ai mis un peu de gloss Buxom par dessus que j'ai tapoté au doigt en fait parce que il est doré, je voulais pas que ça soit trop doré. Voilà, j'ai essayé rose. C'était beaucoup trop flashant, j'ai pas trop aimé le combo. J'ai essayé du orange, ça faisait Saint-Patrick. Et rouge, ça fait Noël. Donc, ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'est le dernier look de cette palette 3 looks. Passons au verdict. Ce que je pense de la palette Mint to Be. Si vous n'aimez pas le mint, c'est pas la peine. J'ai l'impression que deux couleurs se ressemblent un petit peu. C'était lesquelles ? Mais au final, ça se ressemble en swatch, mais ça se ressemble pas en action. En action, c'est vraiment très différent. Le look précédent, j'ai mis celui-ci en coin interne et celui-ci, c'est celui que j'ai au milieu. Au final, ça se ressemble pas du tout. Et j'avais un petit peu peur pour ça, ça va. Par contre,
J'aurais aimé une couleur un poil plus foncée que celle-ci pour pouvoir intensifier. Certes, c'est une palette de pastel, on a quand même réussi à avoir de l'intensification autour de l'œil et tant mieux. Franchement, elle est vraiment très cool et super inspirante. Je l'aime énormément cette palette là. Au début, quand je l'ai vue, j'ai aimé. En fait, il y a une différence entre la théorie d'aimer la couleur menthe et la pratique. Qu'est-ce que ça va nous inspirer? Est-ce que vraiment ça va nous donner des idées? Est-ce qu'on va pouvoir faire 3 looks vraiment différents ou pas avec? Et c'était un petit peu le challenge et franchement, je trouve que ça donne 3 looks assez sympa et assez différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. Et si c'est pas encore fait, je vous suggère de vous abonner. Je vous mets une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines, tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi si cette palette vous a plu et si elle rentre dans votre wishlist ou pas. Et je vous fais de gros bisous. À demain. Allez, vous êtes là?